Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille sur pillage et je suis en compagnie de Tero Enza. Salut Tero. Bonjour. Bah écoute, un plaisir d'être là en tout cas et puis de voir de l'historique, ce qui change un peu de mes habitudes. Est-ce que c'est ta première partie d'historique? Techniquement, alors sur du wargame comme ça, oui, parce que j'en ai fait, mais plus en jeu de plateau. Ah oui, c'est différent. Je parle en wargame figurine. En figurine, non, c'est la première fois. Je connais le wargame, mais pas cet univers-là. Une première fois. C'est ça, il faut une première pour tout. Hein. C'est ça. Vous connaissez peut-être Tero parce que j'ai été pas mal de fois sur sa chaîne YouTube. Ouais. Bah, tu peux en parler, vas-y, dis-nous. Oui, donc Tero Enza, donc j'ai une chaîne YouTube, Les Aventures Légendaires, où je suis dédié plus à l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc il y en a sûrement plusieurs qui connaissent, parce que j'ai vu des commentaires sur cette vidéo, quand est-ce qu'on fera un porte-voix, parce que tu viens sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'étais jamais venu sur la tienne. Et là, voilà, aujourd'hui, on va tester l'historique et voir un peu qu'est-ce qui est différenciant. Alors, je connais pas du tout les règles, il m'a passé un livre et puis il m'a expliqué juste avant qu'on tourne la vidéo, justement, pour voir un peu là-dessus ce que ça va être. Donc voilà, une première et puis on va voir ce que ça donne, quoi. C'est parti. Alors du coup, pour le scénario d'aujourd'hui, c'est le scénario numéro 3 du livre de règles de pillage que vous aurez bientôt, je travaille dessus, c'est bientôt fini, qui s'appelle Le Massacre de la Saint-Brice. Donc c'est un scénario historique qui s'est réellement passé. On est en l'an 1002 en Angleterre et on a le roi d'Angleterre qui s'appelle Ethelred le Malavisé, si je le prononce mal probablement, mais c'est pas grave, qui en gros devient un peu paranoïaque vis-à-vis de la population viking qui vit sur les terres d'Angleterre, et il va promouvoir une révolte de ces paysans contre les vikings, et on va jouer un massacre qui a eu lieu à Oxford, où la population viking s'est réfugiée dans une église, et du coup c'est Tero Enza qui va jouer les défenseurs, et moi qui vais jouer les attaquants, donc tu vas jouer viking. Je vais tenter de faire le maximum pour protéger les villageois, puis on verra. J'ai joué juste pour en prendre un autre. J'ai déjà fait un scénario il y a à peine qui sortira sur la chaîne du coup, Les Aventures Légendaires, et où je joue en fait Faramir, donc la défense d'Osgiliath. Et donc je rejoue un peu ce scénario-là en essayant de défendre et en espérant faire peut-être... T'as l'expérience de ta partie. Voilà, j'ai l'expérience de cette partie que j'ai fait juste la semaine dernière, et donc on va tenter une nouvelle fois de cette fois-ci se défendre, et on va voir ce que ça donne. Bah moi j'ai joué les anglo-saxons et je vais essayer de brûler l'église où se sont réfugiés les villageois du coup. Le scénario est assez simple, il y a simplement des petites choses particulières qui font que ça va pimenter un peu la partie. Toi tu vas pouvoir te déployer à 12 pouces de l'église tout autour, donc dans l'espèce de zone qu'on voit ici qui est un peu renforcée en gros. Un petit village et ils ont barricadé tout. C'est ça exactement. Et moi je peux venir détruire les barricades qui sont en bois. Donc ça c'est une possibilité. Et toutes mes troupes qui seront mortes à l'issue d'un tour reviennent le tour suivant pendant la phase de mouvement. Et du coup en fait c'est un assaut incessant et tu dois tenir 8 tours sans que je détruise ton église. C'est ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors du coup c'est moi l'attaquant qui me suis déployé en premier. Donc je déploie que la moitié de mes troupes, donc j'ai 22 guerriers en tout, donc j'en ai déployé 11. J'ai déployé des troupes ici pour faire face au village en face, et j'ai fait en sorte que j'ai un personnage qui soit collé ici à une source de feu pour pouvoir récupérer une torche, forcément. J'ai déployé ici une autre petite partie de troupes plutôt lourdes pour essayer d'enfoncer assez rapidement et passer la défense. Et j'ai déployé le reste de mes troupes ici avec mon chef et le Huskarl qui permettent de, une fois par partie, bénéficier d'un deuxième mouvement lors d'un même tour de jeu. Donc ça peut être pas mal. Alors pour le déploiement des forces vikings, j'ai tout simplement ramené mon Jarl, du coup mon chef qui est juste ici pour venir protéger en fait de mon côté le flanc gauche. Et bien sûr en face de son chef, donc pour voir un peu, pour tester lequel des deux sera le plus brave et pourra justement... remporter le combat. J'ai mis un peu en soutien un peu plus loin un archer, parce que techniquement, je ne sais pas s'il pourra me charger. On va voir justement un peu ça là-dessus. Mais je pense que je pourrais au moins tirer 1 ou 2 tours avec cet archer. Donc on va voir ça là-dessus. Je suis allé plus en bas, donc ici j'ai mis 2 guerriers. J'ai mis un petit archer en embuscade juste derrière la maison, qui est juste là. De l'autre côté ici, il y a un soutien avec une lance.
Mais pour l'instant, je ne sais pas si, où est-ce que je vais le mettre, soit à gauche, soit à droite, ça dépend, parce qu'il comme il est, Noodle a encore la moitié de son armée à développer et à placer sur la table de jeu. Voilà, c'est le seul qui pourra revenir compenser peut-être des troupes à droite ou à gauche. Ici, j'ai mis aussi un guerrier pour protéger la barrière. Et de l'autre côté, j'en ai mis 3 de ce côté-là. Voilà, toujours pour protéger, bien sûr. Ici, il y a un archer pareil qui va essayer de tirer via les différents axes que va prendre Noodle. Parce que sachant qu'il en a pris un avec une torche, je vais essayer de le descendre peut-être en premier. Donc voilà, donc j'ai mis un archer de ce côté-là. Ici, il y a un lancier, un autre guerrier avec bouclier. Et enfin, de ce côté-là, vu qu'il a mis quand même des gros tons, je trouve, avec des côtes de mailles et des boucliers, j'ai essayé de compenser avec la même chose en face. Donc voilà pour le déploiement des Vikings. Alors du coup, c'est ma phase de mouvement. Pendant ma phase de mouvement, j'ai décidé d'utiliser la capacité spéciale du Huskarl de faire un deuxième mouvement à ses troupes. Donc là, ils se sont avancés, ils vont faire un deuxième mouvement. Les troupes à 6 pouces de lui, c'est-à-dire ce guerrier-là, va pouvoir faire une charge contre l'archer de Teroenza qui est juste ici. Et c'est ce que je vais faire, sauf que Tero peut faire un tir de contre-charge. C'est ça, donc je vais faire un tir de contre-charge, c'est on a regardé donc du 4+, de base, mais j'ai une pénalité parce que tu es en train de me charger. Donc c'est du -1 à mon tir. Ouais, donc 5+. Du 5. Ouais. Allez, un 5+. Non, c'est un 2. C'est raté, donc ma charge est réussie. Ouais, donc je te l'amène, hop, il passe à la barrière, puis je suppose que tu viens c'est ça. Au contact ici. Enfin, tu vas peut-être essayer d'être le plus proche. Non, au contact tout de suite, parce que je suis pas sûr que j'ai assez. Enfin, tu pourras pas, de toute façon, si t'es là, tu peux pas être au contact. Et on n'oublie pas, t'as aussi chargé avec ton chef contre mon chef. C'est ça. Donc là, ça sera la guerre des chefs. Et du coup, il y a le Huskarl qui peut faire son deuxième mouvement. Oui, c'est ça. Et qui va charger ton chef aussi. Alors attends, juste avant de le bouger, est-ce que lui, il a 6 pouces pour bouger aussi dedans Lui, est-ce qu'il a 6 pouces? Je suis pas sûr. Il a 6. Non, il est de pas grand-chose. Franchement. Non. Donc mon Huskarl va charger. Ok. Hop, ton chef aussi. Ok. Est-ce que... Ouais, non, c'est bon. Donc ton Huskarl, par contre, il gagne quand même les bonus, parce qu'il est passé à côté de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc pour le reste de mes mouvements, pour les anglo-saxons, donc j'ai ce personnage-là qui essaie de rejoindre ses camarades qui sont juste ici, qui ont tous chargé contre le mur de défense derrière le muret. Donc Teroenza a choisi de ne pas fuir, donc il va encaisser la charge. Cependant, je n'aurai pas le bonus de charge puisqu'il est en défense d'obstacle. Ici, mes troupes ont légèrement avancé, se sont mis en protection d'une petite barrière, enfin un petit muret par rapport à l'archer qui est juste en face. J'ai un autre guerrier qui essaie de contourner un petit peu par là. Et j'ai surtout ce guerrier-là qui est resté, qui n'a pas bougé puisqu'il va ramasser une torche pendant la phase d'incendie. Alors on est parti pour le mouvement du camp du bien. C'est vrai que j'ai ça en tête, c'est le camp des Vikings. C'est vrai qu'il n'y a pas de bien ou mal. Enfin, la notion bien et mal, oui, elle est dans des zones grises, là, ça, comparée au SDA. Alors on est parti pour le mouvement des Vikings. Au niveau des déplacements, alors déjà les troupes du sud, il n'y a pas eu grand chose. J'ai été envoyé un de mes guerriers qui a rejoint le combat plus haut qui a été chargé par l'archer. Et j'ai remplacé la figurine qui est partie par un archer, ici à droite. Et celui de gauche était déjà là. Par ici, il reste là pour attendre, parce qu'il y a encore pas mal de troupes de Noodle qui doivent arriver. Et je ne sais pas s'il arrive justement du sud ou quoi que ce soit. Au niveau un peu plus au nord, je suis resté, comme il n'est pas venu encore au contact, je suis resté en position à l'attente derrière les barrières. L'archer va très certainement tirer contre celui-là qui essaye de chercher justement une torche tout simplement près de la forêt, la maison en flammes. Et de l'autre côté, il m'avait déjà engagé, donc là-dessus, il n'y a rien. Enfin, j'ai pas bougé de troupes. Et ici, au niveau des combats, alors c'est là où ça change. Donc les deux chefs vont se combattre l'un contre l'autre. Il n'a pas son bonus de charge parce que je suis derrière une barrière. Donc ça sera un combat normal avec 2 dés chacun de chaque côté. Et je suis venu contrecharger son unité, donc c'est le Huskarl, je crois. Ouais, le Huskarl. Voilà, je suis venu le contrecharger pour l'enlever du combat du chef. Et de l'autre côté, alors là je suis venu avec toutes mes troupes parce qu'il est très proche de l'église et surtout il attaque mon archer, donc je vais essayer de le dézinguer le plus rapidement possible. Donc voilà pour le mouvement des Vikings. Et du coup c'est parti pour la phase de tir. Il n'y a finalement qu'un seul archer qui est libre, c'est le tien. C'est ça. Donc c'est cet archer ici. Ouais, il ne s'est pas déplacé donc il va tirer 2 fois. Oui. Contre mon petit bonhomme qui est ici. Cependant, il y a un obstacle au milieu qui est la petite barrière en bois. Donc sur 1, 2, 3, la flèche se plante dans la barrière et sinon elle passe sur la cible. C'est ça. Hop.
C'est un 4. Premier tir passe. Et ensuite, il faut. Tu peux faire les deux en même temps si tu veux. Parce que ça va être Ouais, mais la même chose. si je le tue, je peux pas tirer ailleurs. Ah non, c'est forcément la même cible. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Ça, je ne savais pas. Je pensais que. 3, bah ça passe pas. Donc il y en a qu'un qui Ouais, passe. ça passe, ça reste dans la barrière. C'est ça. Et du coup, c'est sur du 4+. T'es peut-être à portée longue par contre. Est-ce que tu as plus de 10 pouces? Oui, je suis à plus. Ouais. Donc tableau de. Ouais. Donc si j'ai Donc, t'as un moins arc et toi t'es sans protection, c'est Ouais. du 4+. Donc t'as un et- -1, donc et sur du j'ai moins 5. Allez, un 5. Ah, c'est dommage. pas passé. Ouais, On a vu le 6. J'ai vu le 5 le 5 ou 6, mais- ouais. Raté. Non, Donc c'est tant pis pour lui, c'est raté. tant pis. Alors du coup, c'est bon pour la phase de tir. Maintenant, on passe sur la phase de corps à corps. Et du coup, comme j'ai l'initiative, bah, je vais commencer. Tu choisis le combat. Vas-y. Commencer les combats, de choisir, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, on va commencer par cette petite zone ici. Mhm. On va commencer par celui-là, tout simplement. Donc moi, j'ai une lance et toi, tu n'as rien du tout. Donc C'est je ça. tape sur 4 ou plus. Ouais. 3+ normalement avec la charge, mais elle est annulée par la barrière. Donc je reste sur du 4. Donc je vais commencer Et tu fais un 4. et je fais un 4. Donc ça tue ma fille. Donc ça tue pas, tu as une sauvegarde à Ah faire oui, à j'ai 6. une sauvegarde à faire à 6. Ouais. Allez. Non, donc tu seras mort à l'issue du combat. Mais Ouais. comme les combats sont simultanés, tu répliques. C'est ça. Et toi, Et moi c'est pareil, c'est sur une du arme de 4. base. Ouais. Et toi t'es par contre en protection. complète. Donc sans protection c'est 3+. Ouais, Mais c'est toi ça. avec protection c'est 4 du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, 4+ pour tuer. Non, un 3. Ah, dommage. 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 Et je vais retirer ma troupe. Boum. Premier mort, premier sang de la partie. Ouais. Bah, la figurine d'après, hein, tout simplement. Alors moi, j'ai une arme de base. Oui. T'es sans protection. Toi, par contre, tu as une hache danoise. Et comme je t'ai chargé, tu frapperas en dernier. C'est-à-dire que si je te tue, tu ne pourras pas répliquer. Donc bah, c'est parti. Arme de base sans protection, c'est du 3+. Ouais, c'est ça, 3+. Et bah c'est parti. 6. 6. Ça désingue. Et Ça je peux. désingue. Et je T'as une vais- sauvegarde. Alors j'ai la sauvegarde, À c'est du 6. 6 aussi. Ouais, parce que t'es sans protection. Allez, un 6. Ah, un prêt. Ah, dommage. C'est le 5. Donc elle est morte, elle ne peut pas répliquer du coup, parce que elle avait une hache danoise. Ça part tellement vite. Ah Tellement oui, vite. j'ai prévenu. Ouais. Et ensuite, le guerrier d'après, eh ben, j'ai une arme de base contre une protection partielle. Donc c'est sur du 4+ pour moi. 6, en plus je fais des bons jets. C'est réussi, donc tu as une sauvegarde à faire à 5 cette fois. Est-ce que j'ai un bouclier? Ouais. Allez, un 5. Oui. C'est bon, donc Ouf. tu seras pas mort à l'issue du combat. Celui Et tu sur- répliques Et je réplique directement. Et donc arme de base, sur une protection partielle pour moi, Ouais. donc c'est sur du 4+. c'est ça, 4+. Allez. Oui, là je fais un Où est le 6. dé, où est le C'est dé bon, je reviens. 6, ok. Donc moi j'ai une sauvegarde à faire à 5 aussi. Ah, bah et voilà, moi je ne la fais pas. ça compense. Mais il va revenir. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, tant que je peux repousser, je suis bien. Mais ouais, tu me fais perdre déjà 2. Ouais. Ici, on va faire le combat de mon Huskarl. Donc, je choisis de le faire se battre avec son bouclier pour avoir une protection complète. Mhm. Puisque tu m'as chargé, en fait. Sinon, si j'utilise ma hache danoise, je vais frapper en dernier. Donc, je préfère assurer le coup et qu'on se tape tous les deux. Donc, c'est toi qui as chargé. Tu as le bonus de charge. Donc, tu as +1. C'est une arme de base contre une protection complète. C'est sur du 4+, mais tu passes du coup à 3+. 3. 3. Tout juste, mais ça Donc, passe. moi, j'ai une save à 4+, parce que je suis en protection Ouais, complète. t'as bouclier et J'ai tout. pris mon bouclier. Non. Oh non. Donc je vais perdre Non. mon Huskarl. C'est une bonne chose, ça. Mais il réplique quand même avec son arme de base. Oui. Et toi, tu as une Moi, protection c'est complète. hein, protection donc c'est complète, 4+ mais c'est aussi. du 4 et tu m'as pas Ouais. chargé. Non. 1 Et c'est raté. échec total. Échec, Ah, je ça me fait perds mon plaisir. Huskarl. Bah, et en fait, t'as bien fait de crier direct, enfin de faire ça règle. Mon cri, bah oui, oui, c'est pour ça que je l'ai fait tout de Faut le suite. faire En fait. direct parce qu'en Et c'est fait. pour ça que je me suis dit que j'aurais pas dû le mettre tour 1. Ah oui, Voilà. oui. Ouais. Bref, c'est pas grave. Le combat des chefs. Ouais, très important celui-là. J'ai chargé, mais j'ai pas de bonus puisque en fait il y a la barrière. Donc écoute, tous les deux ça va être la même chose parce qu'on a tous les deux une arme de base. Est-ce qu'ils ont des codes de maille? Oui, ouais, tous les deux. Donc, ce sont des armures. Ouais, mais en fait, ça change rien. Ça sera Non, quand même 4+. du 4+ pour les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va jouer sur la save après. Et... Moi, j'en reste- Oh, j'en- double 3. J'en réussis 0. Allez, Vas-y. et j'en fais. Oh non, double 3 aussi. Oh non, les jets pitoyables. Ça commence bien. Ils sont Pour les là. deux chefs. Vas-y, à ton tour, vraiment. Ok, très naze. Et du coup, bah écoute, Ouais. on va faire ce combat-là. Bon, je pense qu'il y a peu de chances de survie quand même, on va pas se mentir. Donc ton mec, il a une arme de base, celui Alors, qui a chargé en dernier. ouais, ah oui, il faut les C'est faire un par un. lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Arme de base. t'as chargé. En Et plus. par contre, t'es sans protection, toi, donc c'est du 3+. Là. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais attends, 3+, mais t'as chargé, t'as 2+, même. Ah ouais. Ah ouais. Bon, il n'y a que le 1 qui fait un échec, quoi. C'est ça, le 1 fait un échec. Ok. Bon, moi je réplique. Après, j'ai encore de la chance avec les autres. Mon mec réplique quand même. Vas-y. J'ai une arme de base, moi. Et toi, par contre, t'es en protection partielle. Donc ça va être sur du 4+. Et je fais Non. un 3, c'est raté. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gars. Je peux les lancer tous en même temps ou pas? Ou il faut les faire séparément? On va les faire séparément parce qu'ils n'ont pas les mêmes armes. Donc tu choisis lequel frappe maintenant. L'archer, arme improvisée, t'es sans protection, 5+. Ouais, vas-y. 4. Raté. Dommage. Et ensuite, j'ai l'autre, c'est une arme de base. Ouais. Sans protection, c'est du 3+ pour lui. 6. Lui, il tue. Lui, il tue, mais j'ai ma sauvegarde. Faut que je fasse tous mes jets parce qu'il reste mon lancier. Le lancier, en fait, il applique un malus quand moi je me combats. Ah bah d'ailleurs, il applique un malus quand je répliquais tout à l'heure. Donc en fait, t'étais à 2. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc j'aurais raté de toute manière. Et du coup, bah là, j'ai ma sauvegarde à faire à 6 quand même. Et non, c'est un 1. Donc c'est un échec. Hop. Très bien. Donc on est à la phase d'incendie pour clôturer le premier tour de jeu et j'ai mon personnage ici qui récupère donc une torche sur la petite maison qui finit de brûler ici. Ça met fin à sa phase de mouvement de toute manière, de toute façon on avait déjà passé la phase de mouvement, donc voilà pour clôturer le tour. On est au tour 2 et on va faire le jet d'initiative. Donc c'est parti. C'est parti. Et bah écoute, c'est celui qui n'avait pas l'initiative au tour d'avant. Enfin, tu avais l'initiative, donc je gagne. Tu passes limite, c'est toi qui l'initiative. Tu as la possibilité de donner l'initiative à ton adversaire si tu le souhaites. Ah ouais. On est parti, c'était la phase de mouvement des Vikings. Tout simplement, j'ai choisi de garder l'initiative puisque j'ai le droit, dans ce jeu-là, de donner l'initiative à mon adversaire ou pas, mais je préfère la garder. Et simplement, les figurines du bas n'ont pas bougé parce que j'attends que Noodle se déploie et je ne sais pas encore où. Pour ce qui est par contre en haut, j'ai préféré me retirer de la première ligne de défense et me rabattre directement sur la deuxième ligne. Ça va lui forcer à faire plus de mouvements et je peux lui tirer un peu dessus avec mon archer, donc voilà. Et comme c'est très létal, je préfère garder le plus de troupes le plus longtemps possible. Pour ce qui est aussi de ce côté-là, de l'autre côté des petits murets et tout là-bas, j'avais plus qu'une troupe puisqu'il m'en a dézingué 2. J'avais réussi à tuer celui tout à gauche. Et j'ai préféré en fait le ramener plus en défensive, donc pareil, je vais lui demander à faire plus de chemin pour les détruire. Ça va, j'espère comme ça consommer des tours pour Noodle. Ce qui est de l'archer, je lui ai gardé un petit axe pour aller voir les troupes qui vont arriver en face et peut-être tirer. Et ici au niveau du combat d'échelle, j'ai ramené un lancier en soutien et il y a aussi un autre guerrier qui défend la barrière puisqu'il y a d'autres troupes qui vont arriver. Et je ne sais pas si elles arrivent ici, donc on verra. Même moi, je ne sais pas. Voilà. Et c'est la fin de mouvement, et c'est à toi de te déployer. Et maintenant, tu sauras, parce que tu n'as pas le choix. Faut que tu cherches c'est ça. Où tu vas te déployer. Du coup, c'est à mon tour de faire ma phase de mouvement et de déployer, du coup, puisqu'on est au tour de la deuxième partie de mes troupes, donc mes 11 mecs restants, plus ceux qui sont morts au tour d'avant, donc 3 autres personnes, donc 14 figurines en tout. Ça fait beaucoup. Donc, ceux qui sont morts au tour précédent reviennent dans la partie ici. Donc il se déploie dans les 6 pouces autour de la table de jeu, je suis pile à la limite des 6 pouces. Et ici, j'ai aussi 3 autres guerriers assez lourdement équipés qui viennent en renfort pour essayer de percer ce flanc ici. Et j'ai une grosse troupe de 5 figurines qui viennent débouler de ce côté-là. Et j'en ai encore, alors là ça ne s'arrête plus, j'en ai encore 3 ici qui sont assez lourdement équipés aussi pour pouvoir tanker un peu les tirs d'archers potentiels. Donc après avoir fait débarquer mes troupes, mes renforts, j'ai fait avancer un petit peu mes guerriers. Donc là j'ai tenté une charge avec ce guerrier ici sur celui-là, mais je suis un tout petit peu trop loin, donc je m'arrête juste avant, ce qui est un peu dommage. Donc ça va dépendre de l'initiative au prochain tour pour savoir si je me fais charger ou si je charge. Des renforts sont arrivés pour essayer de bloquer un petit peu, pousser surtout dans cette espèce de couloir jusqu'à l'église. Mes guerriers sont passés de leur petit couvert ici au couvert d'après, parce qu'en face j'ai toujours un archer qui décoche 2 flèches par tour. Donc c'est tout ce que j'ai fait ce tour-ci pour mes mouvements. Et j'avais oublié de faire avancer ma torche, donc elle vient aussi se mettre derrière la palissade pour se protéger des tirs ennemis. Fin des mouvements, moi j'ai déjà bougé parce que j'étais déjà à l'initiative. Ouais, t'avais l'initiative, moi j'ai fait ma phase de mouvement, du coup maintenant la prochaine phase c'est la phase de tir.
Donc, bah, go. Je suis le seul à avoir des archers, donc je vais tirer. Ouais. Donc pour les tirs, j'ai 3 tirs. On va commencer avec cet archer-là, qui va tirer sur donc là, le guerrier qui est là, qui lui a une protection complète, donc avec sa cotte de maille et son bouclier. Et donc là-dessus, si je me réfère au tableau, c'est du 5+. Et t'as 2 tirs, donc tu peux lancer 2 dés. Ah oui, j'ai 2 Ouais. tirs. Ouais. Par C'est contre- toujours la même cible. Par contre, j'ai un malus, comme c'est une portée lointaine. Ah oui, t'as -1 à portée longue. Donc le 5+ passe en 6. Oui. Et par contre, j'ai 2 tirs sur la même cible. Au moins 6. Non, c'est 3 et 4, ça marche pas. On va faire ensuite avec le deuxième. Est-ce que je suis à 10 ou pas? T'as moins de 10, donc t'auras pas de malus. je suis à moins de moitié. Donc j'ai pas de malus. Donc lui, il va tirer sur le guerrier avec donc pareil, protection complète, côte de maille et bouclier. C'est du 5, il n'y a pas de malus. Donc là, c'est vraiment du 5 pour les deux. Allez, non, 4 et 1. Oh là là, Ça décidément. réussit pas. C'est comme ça. Et ensuite, on va tirer avec le dernier. Pareil, il est dans les 10 pouces. Enfin non, c'est des centimètres. Non, c'est des pouces. C'est des pouces que tu as fait. Ouais. Donc cet archer-là qui va tirer sur donc celui qui a la torche. Il est sans protection. Il est dans les 10 pouces. J'ai 2 tirs. Ouais. Enfin, il peut tirer 2 fois sur Ouais. la même cible. Donc c'est du 4+, parce qu'il est sans 4 plus protection. parce qu'il est sans protection, Ouais. ouais. Allez, au moins 4. Ouf, un 6, c'est bon. Il y en a un, et moi j'ai une save Ouais, à une save 6. à 6. Non, 5. Non. Non, je perds ma torche. Oup. Une torche. Et bah là, tu viens d'arriver, donc de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a que le combat des chefs et un lancier. Bah écoute, c'est parti pour le combat des chefs. Alors du coup, combat des chefs, toi tu as le soutien d'un lancier. Oui. Donc ça va faire -1 à mes jets pour toucher. Le lancier et les deux chefs. C'est ça, tout à fait. Donc écoute, moi j'ai mes 2 attaques, toi tu as tes 2 attaques aussi. Ouais. On est à 4+ de base chacun. Moi je passe à 5+ puisque tu as ton lancier. Oui, Et, c'est vrai qu'il fait des malus à toi. C'est ça, ouais. c'est Il bien. me gêne en fait Ouais, il dans te le gêne, combat. ouais. Donc bah alors go pour moi 5+. Mais il Je- lance un dé aussi, quand même, le lancier ou pas? Non. Non, il lance pas le dé. Il fait juste le malus. Ok, 6, donc une blessure. j'ai une touche que tu peux sauvegarder sur 4+. Sur du 4+. Allez. Tu sauvegardes, C'est donc sauvegardé. je fais rien du tout. Et à toi de me taper sur du 4. Et moi, c'est du 4 pour te blesser. Et non, double 2. Oh là là. Pas de touche. Et ben décidément, ce combat des chefs là, ils sont... C'est mollasson quoi. Ouais. Ok, du coup, phase de combat terminée, phase d'incendie terminée. On va passer à un nouveau tour. 3e tour, Tour 3. initiative. Allez, let's go. Go, Parti. 4 et 2. tu Pour toi. obtiens l'initiative. Donc, j'ai Tu l'initiative. peux choisir de me la donner ou pas, comme d'habitude. Eh ben, je vais, pareil, réfléchir à ce qui est optimal. On est au tour 3, j'ai l'initiative et j'ai décidé de garder l'initiative et pas de le passer à Noodle, tout simplement parce que j'ai envie d'engager les combats. Alors c'est le tour donc, des Vikings. Pour ce qui est encore, tout ce qui est sud, il vient pas. Donc pour l'instant, je suis content. J'attends bien sûr ses troupes, hein. Il va arriver ici sur la gauche vu qu'il a des nouvelles troupes, mais il n'a pas encore bougé. Donc moi je reste en formation au niveau des lignes défensives, et pareil ici tout à droite avec, hop, si elle était c'est bon, avec ses troupes, mais il n'a pas encore bougé donc il va arriver, donc moi je reste bien sûr en formation pour protéger l'église, mais c'est surtout au nord et à gauche, donc ici je suis revenu avec mes troupes, donc j'attends toujours patiemment ici derrière la deuxième ligne on va dire de protection. Puisque j'ai un archer, je vais pouvoir tirer, sauf si bien sûr il m'engage et qu'il me charge, mais ça on verra lors de sa phase de mouvement. Et c'est surtout ici, il y a eu pas mal de mouvements, je l'attendais justement dans ce couloir-là, et comme j'ai l'initiative, j'ai préféré la garder pour venir charger et gagner les bonus. Il y a juste le combat tout en haut, qui est juste là, où j'ai fait un 1-1 lors de la charge, donc j'ai pu le charger, mais je n'aurai pas mon bonus de +1 lors du combat. Donc voilà pour le couloir ici. Ensuite, il y a un petit 1 contre 1 aussi là. Et là, j'ai ramené aussi l'archer et un autre gars pour venir. Donc ils seront 2 contre son guerrier. Et enfin, il reste le combat ici. Toujours le combat des chefs avec un ancien soutien. Mais comme il n'a pas bougé et qu'il a ramené des troupes, il va peut-être les ramener au contact s'il charge. Donc le lancier est resté aussi au contact du guerrier pour pouvoir le soutenir en cas de charge du guerrier. Donc on verra. Fin de mes mouvements, et puis maintenant ça va être à Noodle de C'est à bouger. moi, mais là j'en ai quelques-unes à bouger. Du coup, pour ma phase de mouvement, j'ai bougé tout le monde. J'ai fait avancer un guerrier qui est venu se planquer ici pendant que mon ancien Euskarl, enfin c'est toujours un Euskarl maintenant,
il peut plus crier simplement, est venu charger le guerrier en face de lui en espérant faire un trou, comme ça pourra faire passer mon petit guerrier juste après, qui est assez rapide. Ici, je ne pouvais rien bouger puisque tout le monde est engagé. J'ai chargé depuis la barricade vers la défense ici avec mes guerriers et j'ai avancé ceux qui étaient en retrait pour continuer à charger en continu en fait, tout simplement. Pas d'autre choix. Ici, j'ai fait avancer mes 3 plus lourds vers la barricade en face et mes 2 légers sont venus... Enfin, j'ai un léger et un moyen qui sont venus se coller là à la maison en flammes. Il y en a un qui va récupérer une torche, je pense, à la fin du tour. Et pour finir, j'ai ici 3 guerriers qui s'approchent de la barricade juste ici, qui est protégée par un archer également. Ok, Si donc tu peux te défendre derrière. donc cet archer, oui, juste ici, va tirer sur le bouclier, c'est ça? Ici, juste Ok, là. ça marche. Tu as une protection partielle. Ouais. Donc c'est du 4. 4. Je tire 2 fois, parce que j'ai pas bougé là. C'est ça, et puis il n'y a pas de malus de la distance de mouvement. Ouais, parce que c'est je ça, suis parce qu'on juste est à à moins côté. 10 pouces. C'est ça. C'est parti, un 4+. Oh, double 6. Double large. 6. Allez, Ouch. t'as 2 dés à lancer pour te sauver? Ouais, c'est ça, Mais 2D il faut que à tu fasses, 5+. ouais. Allez, 2D à 5+, il y en a qui l'ont fait. Non. Non, il est mort. Donc. Oup. Et c'était Bon. le seul archer. Eh ben écoute, il aurait été efficace au moins. Ouais. Il a pas tué le tour 2, mais là, le tour 3, il a été efficace. Ouais. Et les 2 autres archers sont en combat, donc on passe, je pense, On passe à directement la phase de combat. hein. Ouais, ça marche. On commence. Comment lui tu l'as. Alors, c'était Comment on fait lui qui a chargé en dernier contre lui. Ouais. Donc ces deux-là sont engagés contre lui, Ouais. et lui est engagé contre lui. Ok, bon, on va faire des combats équitables. Non, on va garder le 1 contre 1, parce que je vais garder plutôt l'ancien en soutien de l'archer, pour faire le malus contre les 2 autres qui vont combattre avec un malus de -1. Donc ça, c'est plus avantageux pour moi. On est parti, le guerrier contre ton guerrier là. Ok. J'ai une arme de base. Par contre, tu as une défense lourde, mais ça change pas. C'est toujours du 4+. Ouais. Toujours du 4+. Là, tu as chargé, mais il n'y a pas de bonus. Non. Parce qu'il y a une barrière. C'est ça. Allez, un 4+. Et non. C'est raté. Et moi, je fais un 4+ aussi. C'est sur du 4+. Et un également, donc il se passe rien. On se bloque mutuellement. C'est ça. Et on va pouvoir passer au combat avec l'archer. Par contre, l'archer, du coup, il va se combattre avec son arc. C'est une arme improvisée. Oui. Et tu as donc une cote de maille d'un côté. Enfin, tu as une protection complète sur celui-ci. Oui. Et une protection partielle là-dessus. Ouais. Et par contre, non, ça change rien. C'est du 6 pour les 2. Alors, de toute façon, tu attaques toujours que contre un seul. Ah oui, seule c'est vrai. figurine. Ouais. Donc, c'est contre C'est vrai, celui c'est qui a vrai. chargé. Ouais, donc, ouais. c'est que ce combat-là. Ok. Donc tu tapes. Ça change rien. Je pense que tu aurais même dû faire l'inverse, parce que lui, comme il a une protection. Ah bah non. Ah oui, non, tu as un meilleur dé pour sauver. Pour me sauver. Ouais, c'est pour te ça. sauver derrière. Ok. Ok. Donc j'ai qu'un dé et il faut faire un 6. Oui. Oh, non. Le 6 qui tombe. Forcément. Donc moi j'ai une sauvegarde à 4+. Je la réussis. Ouais, tu réussis. Et du coup je te frappe avec mon arme de base. Ouais. Donc c'est sur du 3+, je crois. Ouais, mais il y a la malus de la lance. Ah oui, j'ai le malus de la lance, donc c'est sur du 4. Ouais. Et ça passe quand même. Ça C'est une passe. save à 6, ça fait Allez. Est-ce qu'on sauve l'archer ou pas? Allez, Un 6 allez. encore. Ah non, 3. 3. C'est raté. Alors, Poup. Et du coup, mon deuxième guerrier là ne sert à rien, du coup. Ouais. Donc voilà pour ce combat. Suivant. on va faire celui-là. Celui-là? Ok, Ouais. ça marche. 1 contre 1. C'est toi qui as chargé. Ouais. Donc tu as le plus un. Non, parce qu'il a fait un 1. Ah oui, t'as fait un 1, c'est J'ai vrai, fait un 1 exact. celui-là. Exact. Donc il a chargé, mais il n'a pas de bonus. Par contre, Ouais. c'est arme de base contre un 100. 3+. Sans protection. C'est du 3+, c'est ça. C'est ça. Allez. 1, 3. 4, c'est bon. 4, et moi j'ai une save à 6. Allez mon gars. Non. Donc je serais mort à l'issue du combat, mais je réplique quand même. Oui. Avec ma lance. Donc ma lance c'est moins bien quand même, surtout que toi tu es en protection partielle, donc c'est sur du 5 Donc ou du du 4. 5+, Ouais, c'est ouais. ça, 5. 3, c'est raté. Donc je meurs. Et pas toi. Hop, on fait le combat juste à côté. Donc arme de base contre une protection complète. Ouais, mais tu as plus 1 de charge. Et Par j'ai contre, cette fois. chargé, effectivement. Donc arme de base, donc ça sera du 4+, plus 1, donc ça sera du 3 pour blesser. Ah non. Ah, Un. c'est raté. Donc j'ai même pas de sauvegarde à faire, mais par contre je réplique avec ma lance contre la protection c'est- partielle, ça ouais. va être sur du 5. C'est une lance? Ouais. Ouais, c'est ça. 5. 5 et je fais 4, 4. donc je ne réussis pas C'est non ça. plus. Bon, pas terrible.
Et ensuite, alors moi je t'ai engagé en dernier avec celui-là, donc ça sera... Ouais, ok. On va faire le combat en premier. Oui. Arme de base contre ton guerrier, protection complète. Arme de base, ça sera du 4+, et j'ai chargé. Donc 3+. Donc j'ai du 3+ pour te blesser. Oui. Ça passe. Ça J'ai une passe. save à 4. Ouais, vas-y. Et non. C'est raté. 2. Je serai mort à l'issue du combat, mais je réplique. Ouais. Sur du... arme de base 4+. contre... ouais, 4+. 6. Ouh. Le 6. Et moi j'ai une protection partielle par Donc c'est contre. sur du 5. Un 5+ pour le sauver. Allez. Oui. Oh, bien joué. Et il reste en vie. Il reste en vie, donc ciao. Aïe, pas terrible pour moi là. Ouais, je t'ai fait 2 défaites, Ouais. 2 pertes de ce côté-là, donc Ouais. C'est pas mal. c'est un avantage là-dessus. De l'autre côté, on va faire le combat ici. Et, Ok. je préfère garder mon lancier dans le combat des chefs pour te faire un malus sur les 2 dés de ton chef lors du combat. Forcément. Alors du coup, comme c'est moi qui ai chargé, j'utilise ma hache danoise. Ok, si tu veux. Donc c'est sur du 2+ pour moi. Par contre, si tu utilises... Enfin, il faudra que j'attaque, non? Non, c'est moi qui ai chargé. De toute façon, ouais, les combats mais- sont simultanés. Hein. Oui, mais l'âge d'Adonas, tu dis pas que c'est à la fin du combat? Attends, j'ai pas compris. Non, parce que quand elle charge, elle n'a pas le malus. Ah, d'accord, ok, voilà. je C'est pour ça savais que en fait, quand je charge, j'utilise ma Ah hache oui, et quand d'accord. avec le scarf, Ah quand oui, je, donc je prends la charge, je prends mon épée. Ok, d'accord, donc c'est dans ce sens-là où... Ouais, ok, c'est d'accord. ça. Je sais pas ça. Oui, bah oui, pardon. Je pensais que c'est. Mais j'ai pas été Non, très non. clair tout à l'heure. En fait, je croyais que toi, elle combattait à chaque fois à la fin. Donc c'est pour ça que je me Non, dis... non. faut Sauf toujours quand que- elle charge. Sauf quand elle charge, Ouais. d'accord. ça, C'est je- là son avantage en fait. Ok, ça marche. Donc là, je l'ai utilisé sur du 2+, donc 3, Ouais. j'ai touché. Et du coup, toi, tu as -1 à cause de la hache danoise Ouais. sur ta défense. Donc J'ai- tu passes de 4 à 5. Ouais, parce que protection complète, donc 4 Ouais. à 5. Allez, 5+. Non. Non. Donc tu es mort, mais tu répliques Ça hein, meurt. quand même. Ouais. Sur du 4+. 4+. Ah non. Ah, raté. Bon, bah, elle va juste mourir. Dommage, parce qu'en plus, lui, il Ouais, était important. il était pas mal Ouais. important là. Il était pas mal, il devait défendre bien mieux Ouais. que ça. Ouais. Ah, si je réussis à faire des blessures sur le chef, enfin, Ouais. ça sera mieux. Aïe. Bah vas-y, écoute. Alors justement, là, comme il n'y a pas de charge, n'importe qui tape en premier. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est Ouais. simultané, donc Ok. ça change rien. Alors j'ai 2 dés du chef, arme de base, donc c'est du 4+, Ouais, c'est une 4+, protection, c'est ça. protection complète. Allez, des bons jets. Bon, il y a 1, donc j'ai une save à faire à une 4. save, ouais, 4+. Non. Donc je Ah. perds un point de vie. Enfin, Ah non. enfin je l'entame. Ah non. Et moi je réplique, mais avec à cause de ta lance là, Ouais, c'est c'est sur du du 5+. 5. Oh, le 5 qui passe. Il y en a un qui passe. Allez, tu t'as une vas- save à 4. Tu vas réussir quand même à me blesser. Oh là Allez. là. Ouais, un 4+. Ta défense. Oh non Wilde, je C'est le un vois 3, pas. C'est un 3. C'est un 3, toi aussi t'as perdu 1. On a Ouais. perdu 1 chacun. Oh là là, pourtant j'avais un lancier avec moi, j'ai pas réussi. Du coup, il me reste 2 points de vie. C'est ça. Et toi, il t'en reste 2 aussi. Ah oui, ils ont 3 points de vie. Ouais, ils ont 3 Ah, points de ouais. vie. Ouais, c'est des tankers. Hein. Ah ouais. Des gros tanks. Ok. Et ben, plutôt positif pour toi ce tour de combat quand même. Ouais, j'ai perdu j'ai perdu 2 troupes quand même, un tour 3. Ouais. Faut quand même Mais que bon, je tu fasse- tiens en tout cas. Ah Ça, je ouais, vois, mais il pour faut l'instant. quand même que je fasse gaffe là-dessus. Fin de la phase de combat. Ouais. Donc phase d'incendie pour ce tour 3. J'ai un guerrier qui récupère une torche ici. Et on passe au tour 4. C'est ça. Du coup, nouvelle initiative pour ce 4e tour de jeu. C'est ça. On se rapproche de la nuit. 2, 6, tu as... J'ai l'initiative. tu as le choix de choisir... Je vais réfléchir. Donc pour ce tour 4, c'est ma phase de mouvement maintenant. Du coup, j'ai fait arriver mes renforts, donc ceux qui étaient morts au tour précédent. Donc j'en ai 2 qui sont arrivés ici et 2 qui sont arrivés près de la maison en flammes, prêts à récupérer des torches encore une fois. J'ai un guerrier qui s'est avancé ici pour contourner l'adversaire et venir un petit peu essayer de faire de l'attrition un peu là, mais bon, je ne sais pas si ça va faire grand chose. Ici, je suis bloqué, donc ça ne servait à rien que je ramène mes troupes derrière parce que elles n'allaient rien faire. Donc j'en ai un quand même qui attend, qui est en attente si jamais j'ai un mort de mon côté pour venir boucher les trous. Et j'ai 2 guerriers qui font le tour en fait patiemment pour essayer de passer ensuite. Et j'ai fait pas mal de charges. Mes 3 guerriers qui étaient là ont chargé les défenseurs.
Et les guerriers qui étaient là-bas ont chargé également les défenseurs. Tu as un archer, donc tu as la possibilité de faire un tir de contre-charge. C'est vrai. Est-ce que tu veux le faire? Bah oui, de toute façon, autant le faire. Oui, c'est ça. Donc tu as un dé à -1. C'est ça, Donc je t'es suis en en protection complète. protection complète, donc ça sera... Tu passes à 6, je pense. Ouais, c'est du 5+, et avec le malus, c'est du 6. Sur un 4. Ouf, j'ai cru voir le 6. Non. Ok, bon, là, c'est raté. Ouais, donc il y aura un combat normal. C'est ça. Ouais. On est au mouvement des Vikings, et j'ai 4 moves à faire. Il y en a un qui sera ici, de ce côté-là. Alors tu arrives actuellement avec une fameuse torche, Ouais. et mon Viking ici va tout simplement garder pour l'instant la barrière, donc je bouge pas avec celui-là. Ouais. Tous les autres ont été engagés sur les côtés, et il va me rester 3 mouvements qui se trouvaient ici au niveau du couloir, parce qu'en fait je l'ai dézingué le tour d'avant. Donc il y en a un qui est parti juste là pour venir un peu prêter renfort de ce côté-là, parce que il m'a tué un archer sur mon flanc droit, donc il faut que je vienne un peu défendre l'église. Et de ce côté-là, j'en ai un qui était ici, qui avait gagné son combat, qui est venu pour, au niveau de l'église, pour essayer d'intercepter celui-là, et il va aussi, ce tour-ci, se faire intercepter par l'archer, qui a une ligne de vue avec le muret juste en face, donc il y aura un test sur la trajectoire à faire. Et on va essayer d'éliminer cette menace ce tour-ci au tir, parce que c'est le seul tir d'ailleurs que j'ai. Et on va le faire tout de suite, parce que Écoute, c'est la fin de la phase de mouvement, et tu as bougé aussi. C'est ça, mais comme j'ai pas de tireur de toute manière, go. Donc t'as pas bougé. J'ai pas bougé, j'ai 2 tirs. C'est ça. C'est du 4+, mais on va d'abord faire les tests sur trajectoire. Oui, c'est 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, c'est sur le muret, c'est et ça. 4, 5, 6, ça continue. Ah. Ça fait un chacun, Ouais. un sur le muret et un qui donc, il y continue. en a un qui passe. Et ensuite, au niveau du tir, t'es sans protection. C'est ça. Donc c'est du 4+. Ouais, sans malus, puisque t'es à portée courte. Oui, Ça passe. ça Aïe. passe. Il faut faire un 6 pour le Faut que je sauver. fasse un 6. Allez Jean-Louis. Oh là là, c'est raté. Dommage. Petite tentative avortée. Boum. Ah, ça fait du bien. Ouais. Parce qu'il était beaucoup trop proche. C'était le premier à réussir à passer dans l'enceinte et Ouais. il a été Intercepté tout de suite. intercepté. Bon, tant pis. Donc écoute, c'est parti pour les combats. Allez, go. On va commencer par où? On va commencer par ici. Mhm. Donc on va commencer par ces combats-là pour la phase de combat du tour 4. On va commencer par celui-là contre celui-là. J'ai chargé, mais de toute manière... Alors là, non, mais en plus, ça n'a même pas chargé. Non, là, il n'y a Ouais. plus personne. Ouais, plus personne n'a chargé. Si, toi, t'as Oui, chargé mais- ici, oui, mais il n'y a pas le bonus. il n'y a pas le Parce que, bonus à cause du muret, donc de toute il y a- façon, ça change rien. Donc, pareil, je suis sur du 4+. Mhm. J'ai raté, et toi, tu es sur du 4+, pour me répliquer aussi. Allez, Oh non, ça réussit. j'ai une sauvegarde à 4. Allez. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je tank encore. Ensuite, il y a ce combat ici. Ouais. Enfin, Donc, tu peux finir parce que celui-là était là, non? Non, celui-là, il était contre l'adversaire là. Lui, j'ai une arme de base contre protection complète, c'est sur du 4+. Mhm. Et c'est parti. Ça échoue. Ça échoue. Et toi, tu as une lance. Une lance, donc j'ai un petit malus. C'est sur du 6, je pense. C'est quoi ces protections? Non, c'est Complète. du 5. Ah, c'est sur du 5 la lance? Ouais, c'est du 5. Ah oui, c'est du 5, pardon. Ouais. Oui, bah oui, forcément. Allez. T'es- Un 5+. Oh, Oh, bien joué. joli. Et je mets une sauvegarde à 4. Ouf, Oh. ça passe. Joli aussi. C'est joli. Mais bon, en même temps, là, ça commence à me casser les pieds parce que du coup, j'arrive pas à passer. Mm. Ce combat-là, il n'y a plus de charge parce que c'était déjà Non, ils étaient déjà engagés, ouais. engagé. Donc, moi, j'ai une lance contre protection, c'est sur du 5+. Non, je suis abonné au 1 là, ça Ouais. y est, c'est parti. À toi de répliquer sur du À moi, c'est 4. du... Oui, du 4. Ouais. Parce que c'est arme de base. 6. Eh ben, écoute, Oh, bien ça, joué. ça change de main. Là. Allez, sur un 4. Eh Non. Oui. Aïe, Eh ben, aïe, aïe. franchement, dans ce couloir-là, j'aurais tout dézingué. Ouais, Ça, c'est- franchement, c'est le couloir qui tient. hein. Ouais, c'est le couloir de la mort. C'est le Quelqu'un il arrive, on attend avec C'est les un peu haches. et- triste. Le Huskar ici, il a chargé. Est-ce que tu n'avais pas obtenu un 1 sur lui? Je me pose Oui, la j'avais question. obtenu un 1. Ouais, c'est ça. Donc, t'as J'ai pas le bonus, t'as mais par pas contre, le je bonus. pourrais frapper simultanément avec ma hache danoise. Je frappe pas en dernier, du coup, comme Oui, j'ai parce chargé. que t'as chargé. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je frappe à 2+. 6, Bon. c'est réussi. Large. Fais une save à -1, donc sur du 6 pour toi. Allez, un 6. Hop là, pardon. Est-ce qu'il est cassé? Il est cassé. Tu Donc, peux relancer. Ouais, je peux lancer un peu moins fort. Non, 2. Non. Donc, tu seras mort à l'issue du combat, Ouais. mais tu répliques quand même Je avec ta lance. réplique, Sur donc du 5. c'est du... Ouais. Non, oui, si, sur du 5. Ouais. Si, c'est... Ouais. Ouais. Comme c'est une lance, c'est un petit malus. Non, 2. 2, c'est raté. Donc tu dépopes. Poup. Ok, bon, c'est pas mal ça. C'est
c'est très bien même. Ici aussi, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? On va faire n'importe lequel, je m'en fiche. C'est toi qui choisis, t'es vite. L'archer contre le L'archer en lancier. premier? Ouais. Ok. Du coup, lance contre, ça doit être sur du C'est ça. 4+. T'as du... Oui, pardon, il est sans, Sans protection. Ouais. Donc du 4+. Tu refais un 1. Vache. Et moi, mon arc, c'est une arme improvisée contre, par contre, une grosse protection complète. Donc c'est un 6. Non, écoute, Non. je suis abonné au 1 aussi, apparemment. Ouais, mais c'est pas mal que tu résistes quand même. Ouais. Et là, ici, moi j'ai une lance. Donc par contre, c'est une arme Ah oui, donc toi, du coup, j'ai une... pas... Ouais, là tu vas frapper en dernier. Donc je frappe en premier avec ma lance. C'est sur du... Par contre, c'est sur du 5. Ouh! Oh bah Et écoute. si je ne fais pas un 5+, il meurt. Ouais. Eh bah voilà. Ouf, coup de bol. Donc du coup, tu répliques pas parce que tu as une hache danoise. Oh, bah, ça me sauve. Ça me sauve. Ouais, parce que là, tu vas faire un trou... Ouais, là, ça y est, c'est le gruyère. Ouais. Ici, pareil. Du coup, premier combat. Moi, j'ai une arme de base contre protection complète. C'est sur du 4+. C'est cassé. 5, ça passe. Donc, tu as une save à 4+ à faire. Ouais. Oui. Ça passe. Et toi, tu répliques sur Et je du réplique. 4+ aussi. Ouais. Non, c'est raté. Ensuite, alors, tu vas frapper en dernier parce que tu as une hache danoise aussi. Ouais. Et moi, j'ai une arme de base, donc c'est sur du 4+. Oula. 6. 6. Donc tu as une sauvegarde à faire à 5. Et oui. Et tu répliques du coup. Et là, ça va faire mal. Tu répliques sur du 3+. Allez. Oui. Ça passe. Et moi, j'ai -1 à ma défense, donc je suis de passe de 4 à 5. 4, donc je suis mort. Oups. Là, tu peux l'enlever. Ah, pardon. Hop. Vas-y. Bon. Et le dernier, donc j'ai ma lance. C'est sur du 4+. On est protection partielle tous les deux. Non, toi, t'es Ah oui, protection... non, je suis sans rien du protection. tout. Ouais, c'est vrai. Donc 4+. Oui, Ça passe. T'as une save à 6. Non. Non. Et Il tu va mourir. répliques sur du 4. Et non plus. Bon. Il va juste mourir. Ça fait un trou de ce côté-là. Eh ben, ça y est, il y a beaucoup de trous là. Ouais. C'est tout pour la phase de combat. On passe au tour 5. Oui, tour 5. 5 pour moi l'initiative et 4 pour toi. C'est moi qui ai l'initiative. Et je la garde. Et ben c'est à toi de bouger. Alors du coup, tour 5 pour mes mouvements, mouvements anglo-saxons. Donc j'ai fait apparaître les 3 précédents décédés qui reviennent à la vie par miracle. J'ai fait avancer des guerriers ici pour qu'ils se rapprochent de l'église. J'en ai un qui est passé, le Huskarl, qui se rapproche dangereusement de l'église, accompagné d'un autre petit copain juste ici, qui a passé la barrière. Ensuite, j'ai mes guerriers qui ici ont pris des torches au tour précédent et qui s'approchent également. En attendant un potentiel trou au niveau de la barrière ici. Je ne sais pas si j'ai misé sur le bon cheval ici, mais bon, on verra, on va espérer. J'ai des guerriers qui continuent à faire le contour ici pour venir peut-être incendier l'église par l'arrière. Et ici, j'ai un guerrier qui est venu contacter la barrière. Et ouais, c'est ça. Hein. Je crois que tu les as pas bougés, mais ouais, tu veux là oui, non, il contacte. Tu passes de l'autre côté là oui, passe de l'autre côté. Ça sera plus logique pour toi de passer là. Ouais. Et du coup, j'ai chargé, donc tu n'auras pas ton bonus en plus. Ton truc. Et là, le combat était engagé de toute manière. Et eux, ils ont avancé, je crois. Non, je crois pas. Je suis pas sûr que je les ai avancés non plus. Je crois que tu as oublié. On était dans la discussion, j'ai oublié. Ouais, tu as oublié de bouger de ce côté-là. Est-ce que je te vois? Je te vois pas. Donc il va se mettre ici. C'est lui qui a la torche. Oui. Voilà. Donc ici, j'ai mon guerrier qui s'est approché. Il ne voyait pas l'adversaire à cause de l'arbre, donc il s'est approché. Ah! Bon, c'est lui qui a la torche derrière. Et il suit en espérant que son copain en face fasse un trou qui lui permette d'approcher avec sa torche de l'église. Et ici, ça bouge pas. Toujours engagé. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de combats qui sont déjà engagés, Ouais. notamment tout là. Tout a été engagé par Noodle. Donc, enfin, on s'est déjà engagé Oui, en fait, c'est ça. les tours d'avant, donc là, c'est bloqué. J'ai juste ramené un gars qui était là, qui est venu ici pour venir protéger un peu l'église de ce côté-là, parce que ça arrive. Ici, il y a des combats, il m'a contourné. Là, il y a un combat, et il y a surtout aussi ces 2 guerriers qui vont arriver. Donc, il faut que je défende ce côté-là. Ici. Il n'est pas encore venu m'engager parce qu'il n'avait pas du tout la vision à cause du buisson qui protégeait encore mon gars. Donc il est là depuis le début, il attend. Il est là, il est à son poste, le pauvre. Ici, on est resté engagé. T'es passé avec un. Ouais. Et moi, je suis par contre venu t'engager ton Urskar. Donc je suis venu avec un de mes guerriers qui est venu et qui est là. Et ça a libéré un peu de la place pour venir avec mon archer. Et mon archer a la vision pour venir tirer sur le tien qui se trouve juste là. Ok. Voilà, en tout cas j'ai bougé mes 4 figurines et puis après le reste est engagé. Le combat des chefs, ils ont tous les deux perdu un point de vie, donc ils sont à 2 points de vie chacun sur 3. Là t'as tes troupes. Et ici on aura aussi un combat qui était là. Ouais, qui dure. Non, t'es venu m'engager je crois sur 6. Oui, non, je t'ai chargé ce tour-là, oui, parce que exact. je t'avais tué, C'était le tour d'avant où il y avait un combat qui c'est durait. Et voilà. Ok. Voilà. Et on va pouvoir passer phase de tir, j'en ai qu'un. Oui. J'ai bougé donc je pourrais tirer qu'une seule fois. Ouais. Avec cet archer-là. C'est ça, une seule fois. Est-ce que t'es à portée longue ou pas? Tout juste. Non, c'est bon. C'est bon. Non. Je suis dans les moins de 10. Ouais, donc t'auras pas de malus. Pas de malus. J'ai un dé. Ouais. Et c'est du... Moi, je suis en protection partielle, donc Ouais, ça va être c'est sur du du 5, 5. je pense. Ouais. Allez, un 5. Eh non, c'est un 1. Ouf pour moi. Fin de la phase de tir. J'aurais bien voulu, parce que lui, il est passé Ouais. compliqué, là. Phase de corps à corps. C'est ça. J'ai une hit. Oui. Bon, bah écoute, on va faire le combat du Euskarl, qui est un peu déterminant quand même. Donc c'est la phase de corps à corps du tour 5, c'est ça, hein? Oui. Donc c'est parti pour le Euskarl contre ton mec. Donc tu as chargé, vas-y, je t'en prie. Ouais. Du coup, moi je... Tu fais bouclier ou ton archer? Non, je vais faire épée. Ouais, épée bouclier. Épée bouclier? Ouais. Donc tu as les deux, donc c'est protection complète. Mm. Et donc je suis avec arme de base, donc ça sera du 4. 4, ouais. Plus t'as 1, chargé. Plus 1, donc c'est 3. c'est du 3. Allez. Oh, le Oh, pas de bol. Le pauvre 2. Aïe. Bah moi je réplique du coup avec mon épée. Vas-y. Sur du 4. Non. Ah bah je rate aussi, mince. Donc on est tous les deux engagés, mais Bon. pas de... Il se passe rien. Ouais. Ensuite, on va faire ce combat-là. J'ai chargé, donc j'aurai le plus 1. Donc c'est sur du 4 et je passe à 3. Ouais. Ça passe. Ça passe. Donc t'as une save à 5. J'ai une save à 5 parce qu'il a un bouclier. Ouais. 6. Oh, ça passe. Et tu répliques. Il survit. Je surpique. Arme de base, donc c'est du 4+, parce Ouais, que c'est t'as ça. une cote de maille. Une cote de maille, ouais. Eh non. Aïe, dommage. Avec la charge, j'aurais pu, mais Ouais. il y en a pas. Ouais. Alors ici, bah, les combats sont engagés, je crois. Parce que tu m'as pas chargé ce tour-ci. Non, c'était le tour d'avant. J'ai encore obligé de bouger lui. Oui, non, je voulais pas parce que j'aimerais Oui, bien tu veux le qu'il- garder, tu Ouais, veux. c'est ça. Donc Donc lui va taper sur lui. 1 contre 1 et 1 contre 1. Donc c'est sur moi sur du 4 pour moi. Ouais. Ça passe, t'as une save à 4. Ah, À 4, ouais, Ouais. c'est ça. Allez, 1 4. Oui. Bien joué. Là, il était un peu essentiel parce que sinon, il y a tout qui passe là. C'était le trou qu'il me fallait. Mais... Ouais, là. T'as une lance? Oui, pardon, je réplique. Ouais. Lance, donc c'est un 5. Ouais. Non, t'es 6, moi je 5 suis... plus Ouais, les c'est 2. ça, 5, ouais. Ouais, 5 plus les 2. Allez, un 5. 4, dommage. Non, c'est pas passé loin. Non. Ok, et bah le combat suivant, ici, mon arme de base contre ton épée. Ouais. Bah c'est pareil, c'est sur du 4 pour moi. C'est raté, et toi c'est sur du 4 aussi. Oui. Oui, tu passes. Et moi j'ai une sauvegarde à 4. Oui, mais il se passe toujours rien. Ça m'énerve parce que j'ai envie qu'il y ait un trou. Il y a mes mecs qui attendent là derrière et j'arrive pas à faire ce trou, quoi. C'est fou. Bah, ils sont deux, ils tiennent. Aïe. Bon, là j'ai chargé, donc j'annule Ouais. la simultanéité du combat avec ta hache danoise. C'est ça. Donc je frappe en premier avec une lance et sur du 5. Ouais, sur du 5. Oh, ça passe. Le 5 qui passe. T'as une save. à Save 5 de aussi. 5 aussi. Allez. Eh non. Donc tu meurs vas mourir. Et tu ne répliques pas. Et oui, non, parce que Bah ouais, forcément. j'ai annulé la simultanéité du combat. Ensuite, ici c'est le combat est engagé déjà, donc il se passe rien. 4 ou plus pour moi et 4 plus pour toi. Alors 4 plus pour toucher, je fais 1, c'est raté. Et à toi de faire un 4 plus aussi. Ouais, 4 plus pour te blesser. Oui.
Tu passes. Et Tu moi, as j'ai une une save à cinq. 6. Ah oui, non, il a bouclier, bouclier. ouais, pardon. Allez. Non. Aïe. Bon, égalité ici, j'en ai tué un, tu en as tué un. Ce qui ne m'arrange pas des masses non plus. Oh bah, moi non plus, hein. Toutes les pertes. Non, on n'a pas fait ce combat ici. Ouais, là, il n'y en a pas. Ici, c'est l'archer contre un lancier. Ouais, alors lance contre rien, ça doit faire du 4. Ça Ouais, passe. T'as j'ai une save à Une 6. save à 6. Non. Et par contre, je Et réplique, ouais. c'est une arme improvisée et si tu avais... Protection complète, ouais. Protection Donc c'est complète. sur du 6. C'est un 6. Ouais. Oh, ah, pas bien de joué, Ouais, bien t'as joué. sauvegarde. Ouais. Du 4+, t'as une chance sur deux Après, de au sauver. pire, tu tankes quand même. Ouais, 4. Ouais. Ça, je tank. Mais bon, tu bloques mon passage. Et tu es. bah, tu me le tues. Ouais, Tu me- oui, tu m'as oui, je blessé, t'ai là. tué. Oui, je t'ai Ouais. tué. Ouais, je t'ai tué. Tu m'as blessé. Ouais, en fait, je croyais que tu Bah ouais, tankais, non, mais non. Je savais, j'aurais bien aimé préféré le tuer là. Non, effectivement. Bon. Le combat des chefs. Ok. Qui est le dernier combat de ce tour. T'as plus le lancier qui m'embêtait, là. Non. Donc, on est tous les deux sur du 4+. Oh là là. Oh la défaite. Toujours rien. Oh la défaite. Allez. Pitoyable ce chef. 1-1. Ah, bah Et c'est l'autre, cassé. l'autre, je vois pas. Je vois pas le Il dé, est en cassé, fait. tu peux Il le est cassé, relancer. hein. Ouais, tiens. Parce qu'il est sur un 6 et un 3 en même temps. Allez, du 4+ encore. Oui. Ouh. 2 blessures. Ok. Donc là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu échoues tes 2 points de destin. On va parler comme ça. Allez, 4+. 1 et 3. J'en perds un. J'en perds un. Allez. Ah non, oui, encore un il me 6. reste un point de vie. Dommage. J'aurais bien voulu au moins une compensation en tuant ton chef. C'est pas passé loin. Ouais, C'est pas passé loin du tout, mais mon chef résiste. Et bon, mal en point malheureusement, mais il est toujours là. Ouais, il est toujours là. Puis il sera aidé très rapidement par ses compères. Ok, bon, ça se passe pas trop comme prévu pour moi, mais bon, Bah, c'est mitigé. en fait, tant que tu me fais perdre, et puis ils sont proches, hein, il y a des endroits où t'es passé. Ouais. Enfin, là, maintenant, c'est ouvert pour toi. Là, t'en as un. T'en as deux, t'as rien. 3 derniers tours. Là, je tiens, je sais pas comment, c'est miraculeux. Et, Ouais. Ouais. Bon, tour 6. Ouais. Initiative. Allez, on est parti pour l'initiative du tour 6. J'ai fait 2. Ah, t'avais fait 2 et j'ai fait 2 aussi, Et donc deux, c'est égalité. toi qui as l'initiative. Ah oui, comme tu l'avais. Ouais, c'est ça, c'est toi qui Donc prends. je gagne l'initiative. Ouais. C'est ça. Donc tu peux faire le choix de me la donner ou de la garder, comme d'habitude. Alors, je vais réfléchir. Donc, c'est le mouvement des Vikings. Alors, beaucoup de combats sont déjà engagés, donc j'ai beaucoup de troupes que je ne peux pas bouger. J'ai 4 figurines. La première, c'est ce guerrier-là, qui est venu tout simplement engager ici le guerrier adverse avec sa lance. Donc ça, c'est le premier combat. Ensuite, ici, j'avais un guerrier pareil, je suis venu... là, il combat pas, mais s'il y a une de ces 2 figurines qui part, au moins, il pourra venir combler le vide pour empêcher... Parce que là, il y a beaucoup de troupes, il y en a 4, et surtout, il y en a 2 avec des torches. Donc au moins, je retarde et voir, je vais essayer de bloquer sur les 3 derniers tours, parce qu'il nous reste celui-là plus 2 autres tours. Ouais. Donc normalement, je vais essayer de bloquer au maximum. Ensuite, là, on est toujours engagé. Oui. Dessus. Ici, j'avais un archer qui est venu charger l'Urskarl. Le but, c'est d'être en supériorité et d'éliminer, parce que là, maintenant, il est beaucoup trop proche. Il y a toujours le combat des chefs, mais il y a ses troupes, mais il n'a pas encore bougé, donc il pourra bouger ça. Ceux-là sont assez loin, mais peut-être qu'ils peuvent encore atteindre l'église au dernier tour, je pense. Et ensuite, c'est tes troupes, ceux-là qui n'ont pas bougé, et très souvent, je pense qu'il y en a au moins une qui va arriver à l'église ce tour-ci. Et par contre, il me restait encore celle-là. Oui. Et c'est les tiennes, et bon, je suppose que tu vas venir au contact et venir me le charger. Mais il reste là, depuis le début, il attend. Il a attendu le 6e tour, mais il vient enfin. Enfin, il voit les troupes adverses. Mon général, je crois que j'ai vu quelqu'un loin. Donc, il a attendu, mais bon, il a pris sa place. Voilà. Et c'est la fin de mes moves, et ça va être à toi de bouger. Ok, écoute, je vais bouger. Ok, donc c'est bon pour ta phase de mouvement, c'est à moi de faire la mienne. Ouais. Donc j'ai fait débarquer le dernier guerrier qui est mort au combat, qui arrive ici pour essayer de passer, vu que c'est un rapide, peut-être qu'il aura la chance de passer dans les tours suivants. J'ai déplacé mes guerriers qui étaient ici avec des torches sur le côté, parce que c'est bouché là, donc j'arriverai jamais à passer. Je sais pas pourquoi je m'entête, donc je vais essayer de contourner par là, en comptant sur la rapidité du fait que ce soit des légers. Ici, rien n'a bougé, on est toujours engagé.
Ici, j'ai fait passer mes troupes par le petit muret, mais ils sont lourds et du coup, ils ne pouvaient pas passer les deux murets d'un coup. Donc, ils sont ralentis, ils attendent, ils passent. Ici, j'ai engagé donc d'abord avec mon guerrier qui a une torche et ensuite avec mon guerrier en armure pour que ça soit celui qui prenne la charge. J'ai déplacé le guerrier qui était derrière la barrière pour s'avancer vers l'église et normalement j'ai collé ici un guerrier qui va pouvoir commencer à mettre le feu à la fin du tour, essayer en tout cas. Là il se passe rien et ici j'ai commencé à faire venir des troupes également vers l'église, mais c'est pareil, ils sont lourds, ils ont plein d'obstacles à passer puisque Teruenza bloque ici avec ses guerriers l'entrée, donc je suis obligé de passer encore un obstacle. Et mon chef est toujours engagé et quelques guerriers ici arrivent, mais c'est pareil, ils sont assez lents. Donc j'espère qu'ils vont avoir le temps d'atteindre l'église. Allez, on commence là. Alors, ok pour ce combat ici. Alors du coup, combat engagé depuis déjà un certain temps. Ouais. 4+ tous les deux pour toucher. Oui, et puis pareil en défense, on a protection. Et je rate. Tu rates et moi un 4+, je réussis. Tu réussis, j'ai une save à 5. Oui. Et oui. Oh là 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 là. Quelle insolence. Quelle insolence. Exactement. Enfin, tant qu'en fait je te réussis à te garder dans les combats. Ouais, mais tu me casses les pieds parce que là, je peux pas passer ici, là, il n'y a pas la place. Je peux juste contourner jusque là, mais ça me casse les pieds. C'est tout à fait la stratégie. Là, on était engagé. T'es sûr que tu l'as toujours pas engagé, lui Non, toujours pas engagé. Ok. Parce qu'il est là en train de regarder ses combats. Oui, c'est vrai, mais si, oui. Il y a peut-être un moment où il aurait peut-être fallu aussi engager, je pense. Il y a le 1, on va faire celui-là d'abord. Ouais. J'ai une lance, oui. Donc ça sera du 5+. Sur du 5+. 6, ça réussit. Ok, j'ai une save à 4. Et j'ai fait un 6 et je réussis. Et est-ce que tu vas me tuer sur du 4? Oui, je te tape. Maintenant, tu as une save à 4+. 4. Ouais. Non. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est, voilà pourquoi fallait faire un Pourquoi je l'ai mis là, à ton avis? Ouais, mais j'ai de la place si j'ai l'initiative au prochain tour. Ah oui, mais tu l'auras pas. Et on va faire l'autre combat. Ok. 1 contre 1. C'est des armes de base, donc ça sera du 4+. Ouais, 4+, toi et moi. Hop. On réussit tous les deux. Tous les deux, on a une save à faire. Oui. Moi, j'en ai une à 4, mais toi à 5, par contre. Oui. Et je suis mort. Tu meurs, et moi du 5+. Je meurs aussi. On s'entretue. Ouais, mais ça fait des trous, c'est bien pour moi, ça. Ouais, aïe, là. C'est bien pour moi, tous ces trous. Il y a le combat ici. Ouais. Donc du 1 contre 1, j'ai du 4+, et toi du 5+. Moi, c'est sur 5 parce que j'ai une lance, ouais. C'est pas terrible. C'est raté. Et 4+ pour moi. Écoute, c'est raté aussi. Double 1 tous les deux. Ça échoue. Ok. On passe là. Oui. Là, t'engages avec les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Celui qui a le bonus de charge, c'est celui qui a l'épée. C'est celui-là, ouais. Et celui-là, tu vas charger après. Écoute, moi, c'est du 4+. Ouais, et moi, pareil. Et toi, pareil. Je réussis. Tu réussis. Et moi, Non, je réussis pas. Et je vais faire ma sauvegarde parce que tu m'as blessé. Ouais. Et c'est du bouclier. C'est du 4+. 4+, ouais. Si. Ouais, c'est ça, 4+, ouais. Enfin, t'avais une lance en soutien. Attends. Non, la lance, ça t'enlevait de le. Ah non, je suis en combat, pardon. Non, je suis pas en soutien, je suis en combat. T'es en combat aussi? Ouais. Donc c'est du 4+. T'as une save à 4+, ouais. Ah, on sait pas. Surprise. Là, c'était un 5. C'est pas grave. Ouais, on peut dire que c'était réussi quand même, je pense. C'était un 5 bien net. C'est vrai qu'il était net, mais comme on l'a pas compté tout à l'heure. Ouais, mais il était de cassé, non, tout à l'heure. Allez, on relance. Ça fait un partout. Ok, vas-y. Donc, faut faire une sauvegarde à 4. Allez, 5. C'est bon. Sauvé. Donc j'ai l'autre mec qui tape, du coup, le lancier. Oui. Par contre, une lance, c'est pas terrible, c'est sur du 5. C'est raté, du coup. Donc voilà, il se passe rien, tant pis. Et donc moi j'avais engagé, dernier c'est lui, donc c'est sur lui que tu pourras taper avec ton Urskarl. Ouais. On va faire l'archer en premier contre ton Urskarl. Okay. Il a par contre une arme du coup improvisée et c'est une protection complète. Parce que tu prends... faut que tu dises avant. Est-ce que tu prends ton arme à 2 mains ou est-ce que tu prends... Oui, je prends mon épée. Épée bouclier? Ouais, épée bouclier. Donc t'es... Complet. Complet, donc ça sera du 6. Allez, un 6. 5, dommage. Ah, dommage. Ouais. Tu prenais l'arme à 2 mains, je te faisais la blessure. Et je te réplique
je peux répliquer du coup. Ah non, ça n'a rien changé si tu prenais l'arme. Non, je te le disais pas. Non, ça c'est un change. 6. Ouais, c'est pareil. C'est un 6, C'était à ma défense que ça changeait. Oui, c'était la défense. Moi, c'est sur du 4, du 3 même. Et ça touche. Ouais. Et t'as j'ai une save à 6. Save à 6. Non. Donc, l'archer meurt. Ok. Et par contre, tu vas pouvoir taper C'est ça. Arme- sur du. Arme de base, 4. donc du 4. Cassé. Hop. Décidément, le dé veut toujours se mettre Ouais. dans ce petit endroit-là. 6. Oh, bien joué. Save à 4. Et ça passe. Ouais, tout donc juste. le Hurscal est toujours là. Ouais. Ok, et je crois qu'on a tout fait. Non, bah non. bien sûr. Combat des chefs. Le combat des bien chefs. sûr. Le combat. C'est marrant parce qu'ils sont en train de se battre. T'as tous les autres qui passent à côté. Ça fait Beverly Hills un peu. Bah écoute, on attaque en simultané. Oh là 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 là. T'as réussi les deux. Ouais. J'ai réussi les deux. Ouais, bah écoute, on va peut-être s'entretuer sur le même tour. Allez, j'ai 2-4 à faire. Non, il est mort à l'issue, mon Il chef. meurt parce que t'avais plus qu'un point de vie. Ouais. Et moi, il faut que j'en sauve au moins un, donc que du 4+, Ouh là On a là, survécu. bien joué. avec le 4. C'est la mort de mon chef et c'est là ça. où normalement Je je passe à devrais un. tester le moral. Ah oui. Mais Ah oui, j'avais... là, voilà. ça serait très, Bah super voilà, important. c'est pour ça que le moral, en Ouais. fait, il est quand même intéressant. Ouais. On fera le débrief par rapport à ça tout à l'heure. Mais du coup, Et le on moral joue, se passe quand à la fin de tour où t'as perdu 50%. Ouais, T'as perdu ton et chef. sur un objectif, parce que la règle incendie, elle se passe après la règle incendie Oui, ou- ça se passe tout à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc en fait, tu peux essayer de le cramer, Oui, et c'est ça. c'est après Oui. que tu feras la démo. Ouais, Ok, c'est ça. Bah, c'était le dernier combat. Et il te reste, il restera la règle incendie à faire. Il reste la phase d'incendie, effectivement. Si tu réussis. Eh ben, on va faire tout de suite la phase d'incendie. C'est sur un 6. Sur un 6, je peux incendier réussir à mon objectif, en fait, d'incendier l'église, puisque j'ai pas de torche. Donc, allez, vas-y, mon gars. Bon, bah, fin de partie. Crame. J'ai ça- cramé ça crame l'église sur Ça un crame 6. l'église. Eh bah, ouf. Au tour 6. 6. Mais il fait Bon. son 6 sur le tour 6. Parfait. Les Je m'attendais pas Les du tout à ce qu'ils planètes- réussissent, mais planètes c'est bien. sont alignées. Ça s'arrête C'est tellement vrai. brusquement que ça nous surprend, tu vois. Même nous, on est On est surpris, choqués. On voulait On continuer. disait, ouais, c'est ça, on disait, bah, ça va continuer à se bastonner, Ouais. et en fait, non, ça, Bah, non. ça crame. Bah, on peut mettre ça. Voilà. Bon, ben, c'est fini pour la game, tour Oui. 8. J'ai réussi à incendier sur un 6. C'est ça. Enfin, pas tour 8, tour 6. Tour 6, oui, tour 8, oui, non, sur tour 6, ouais. Ça aurait dû durer Ah, c'est ça, ça. 8 tours, Ça aurait pu durer 8 tours. mais tu as réussi à cramer Ouais. l'église au tour 6. Juste avant que la nuit tombe. Ouais, c'est en ça. plus. C'est vrai qu'il y avait un impact justement sur l'ennemi. Alors, à partir du tour, dans ce scénario, à partir du tour 7, la nuit tombe et du coup, ça diminue les distances de charge. Ce qui fait que moi, j'aurais pas pu Ouais, t'attaquer rapidement. Seulement 2 charges, donc en fait, tu aurais pu quand même bouger là de Oui. 7 Oui. et à essayer d'incendier. Oui, ouais. oui, Donc, oui, ouais. Oui, ça aurait eu un impact limité. C'est plutôt Ouais. un impact sur les tireurs, s'il y avait eu encore des tireurs en défense. Oui, bah non, Ça aurait été plus tu m'avais difficile pour eux, quoi. Tu m'as tué les 3, donc Ouais. j'avais plus de tir à la fin. ouais. Donc là-dessus, ça n'a pas joué beaucoup. En fait, c'est le premier mec qui a contacté l'église qui l'a brûlé. Ouais, c'est ça, il est arrivé. Donc on était un peu choqués. On s'en dit, c'est bah, ça. tout de suite, Bah, là, maintenant. Ouais, on était là, bon allez, ça va continuer. De Ouais, toute c'est façon, ça. une chance sur 6, Ouais. on y On croit disait peu, tour quoi. 7, bon, ça aurait été Ouais. peut-être plus chaud. Bah après, ouais, ça se jouait là, pour moi, ça se jouait Ouais. 7, 8, 7, quoi. 8, On ouais. s'est dit, le premier, allez, il va y avoir qu'une chance sur 6 de réussir. Ouais. Bah, il fait son 6, ça nous a choqués, mais bon. Mais bon, c'était drôle, quoi. Et non, bah, en termes de première partie narrative wargame, bah, Ouais. c'était intéressant de voir en plus sur ton propre jeu, quoi, Ouais. que tu as élaboré là-dessus. Yes. Et bah forcément, enfin, il y a toujours des choses que moi je ne connais pas. Oui. Il y a, bah, comme je te disais, l'arme à deux mains. Oui. Qui est problématique parce que quand tu ne charges pas, quand c'est l'autre qui te charge, l'arme à deux mains, pendant le combat, en fait, si tu réussis à me tuer, je peux pas répliquer pas comparé répliquer. aux Ouais. armes de base. Ouais. Et suivant l'équilibrage, sachant que je suis en défense, C'est ça. Alors, c'est de ma faute, pour le coup. je trouvais pas que c'était Ouais. très utile dans cette partie. Et bah, les trois, en fait, je crois que tu me les as tués. Ils ont pas combattu. Tu m'en as tué un là, Ouais. un ici et un là-bas. Oui, Et Ouais. tu m'as tué les trois. Et en fait, ils sont bien quand ils chargent, bah, comme ton c'est ça, Scar comme qui- moi, comme le qui est- Scar, qui peut Ou alors, choisir. en plus. ou alors il aurait fallu que j'ai la même chose. C'est-à-dire le choix entre un bouclier, mais dans cette Oui. armée-là, il n'y a pas le droit d'en répliquer. Enfin, Ouais, ils ouais, ont Viking, que comme accès ça, ouais. au.
Et Lurskarl est... Mais j'aurais pu te mettre un Berserker qui aurait pu tant... Mais ça coûte plus cher en points, donc ça te faisait moins de troupes pour défendre. Je pense que dans un scénario défensif, l'arme à deux mains... Et ça, pour le coup, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai construit les armées. Et c'est vrai que, comme ils jouaient Vikings, je me suis dit, les Vikings, ils ont des haches danoises. Voilà, moi je joue historique, tout ça. Et l'âge danoise, c'est vrai que quand elle reçoit une charge, elle frappe en dernier. Donc si le mec meurt, il n'y a plus la simultanéité du combat. Et du coup, toi, tu étais en défense. Donc forcément, tu recevais les charges. Donc la hache danoise, elle a peu d'intérêt. Et en fait, le fait d'enlever la hache danoise faisait gagner un peu plus de points, parce que ça coûte quand même assez cher, une hache danoise. Et tu aurais peut-être pu avoir un personnage en plus ou deux. Et en fait, ça fait quand même la différence. Donc du coup, là-dessus, c'est ma faute. J'ai mal géré ça. Un autre truc aussi que j'ai mal géré, c'est, je pense, l'équilibrage au niveau des points d'armée. Alors, les armées dans Pillage, elles se comptent en pièces d'or. Et du coup, là, j'avais mis 600 pièces d'or pour l'attaquant et 500 pour le défenseur. En fait, c'est soit tu mets plus de points, je pense, pour l'attaquant, mais tu restes fixe, ça veut dire sans aucun renfort. C'est ça, pas de renfort. Ou soit tu fais une règle de renfort, mais tu te mets pas plus au début. C'est ça. On se met plus équilibré, parce que si déjà t'es plus que moi, effectivement, t'as un avantage, et si en plus il a des renforts... parce que tous les tours, il y a des renforts qui arrivent, et du coup, le fait d'avoir déjà des points en plus le renfort, c'est trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais équilibrer, là, parce que cette partie, c'est que la deuxième que je fais sur ce scénario, donc c'est bien de pouvoir voir l'équilibrage. Ou alors, suivant les scénarios, il faudrait, pour les défenseurs, un avantage supplémentaire, tu vois. Si tu veux faire ça, je pense qu'il faut un avantage supplémentaire. Alors, il y a des trucs, ça, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ça dépend aussi des listes d'armées que tu joues, de la configuration que tu joues. Par exemple, je sais pas, tu peux avoir des Irlandais qui ont des chiens de guerre, et peut-être qu'en lâchant les chiens de guerre, le fait d'avoir 3 chiens qui bloquent un passage, ça va tout de suite pour un mec bloquer tout un passage avec 3 figurines. Donc voilà, ça va dépendre aussi peut-être de l'armée que tu joues et de comment tu la joues. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de choix que de tester toutes les listes possibles et toutes les configurations possibles aussi. Mais Parce qu'en termes de défense, il n'y a que ça dans les règles, c'est-à-dire c'est que des petites barrières, il n'y a pas tu vois, château ou des barricades un peu plus grandes. Non, il n'y a pas de différence entre les barricades. Après, dans les règles de jeu, tu peux grimper à l'échelle, donc tu peux avoir des tours de guet, tu peux avoir des choses comme ça, et tu as des bâtiments fortifiés. Donc une tour de guet, ça peut être fortifié, donc pour rentrer, il faut casser la porte, etc. Voilà. Donc il y a des règles un peu comme ça, mais il n'y a pas de différence de défense pure, quoi. Ça, je réserve ça pour un supplément siège, pour jouer des sièges de château fort. Et ce sera plus tard. Mais ouais, bon, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, quand même, malgré tous ces défauts? Non, bien, franchement, pour une première, c'était vraiment cool de pouvoir affronter, puis c'est un univers historique, mais que je ne joue jamais, donc j'avoue que, écoute, non, c'était très sympa. En plus, Vikings, c'est une période qui est sympa en général. On aime bien ce côté-là, comme la série par exemple Vikings. On peut voir où c'est assez sanglant et tout. On voit un peu le côté. Là, ça a été sanglant. Tranchant. Oui, oui. C'est vrai que t'as raison. Il est très létal aussi comme jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce système. Alors moi, le jeu que je connais, c'est le SDA forcément. C'est Arzano. Donc, et dans ce côté-là, on essaie de gagner le combat et l'autre celui-là qui gagne va pouvoir taper ou pas. Et donc il y a un nivellement en fait en fonction de la force et de la défense de l'adversaire. Alors que là, dans ce jeu-là, les deux vont pouvoir se taper, c'est-à-dire que les deux vont pouvoir blesser l'un l'autre, que t'as pas du côté SDA. Et dans ce jeu histo, effectivement ça retranscrit peut-être un peu plus, où ils sont tu me donnes un coup, je te donne un coup, et c'est en direct, quoi. C'est un duel permanent. Et là-dessus tu le ressens plus, et effectivement c'est létal, et quand t'es en défense et que tu perds des troupes, t'as pas trop envie d'en perdre, c'est ça. Et ça peut vite partir. Et après l'autre point que je rajouterais, c'est effectivement, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que des fois, je m'en suis pas rendu compte, j'ai placé mes unités comme je le sentais, et je me dis, ça va être comme le SDA, je perds, je vais reculer d'un pouce, et je vais pouvoir, s'il faut, quand j'ai l'initiative, rebouger là-dessus. Et le truc, c'est que non, dans ce jeu-là, t'es engagé, en fait, ils vont se battre à la mort, ce qui est normal, en fait, ils sont là engagés, les assaillants veulent tuer et puis incendier l'église. Et en fait, c'est là où ça m'a un peu surpris, c'est que il n'y a pas possibilité de se repositionner ou de replacer en fait ses troupes. Et en fait, je crois que c'était tour 4, 5, 6. J'étais là à regarder. Il est au combat. En fait, je peux rien jouer. Et j'avais genre 3 ou 4 figurines à jouer. Et c'est tout à repositionner. Alors, il y a des règles que j'ai ajoutées il n'y a pas très longtemps qui permettent de se désengager d'un combat. Donc là, j'ai pas voulu les jouer parce que je voulais que le jeu soit plus simple aussi.
Parce que du coup, forcément, ça rajoute une étape supplémentaire de se dire est-ce que je combats, est-ce que je combats pas, mais plutôt je me désengage, est-ce que ça réussit, et si ça réussit, je peux peut-être partir. Donc voilà, et puis ça dépend de l'initiative du tour d'après. Il y a un autre jeu, alors je sais pas si tu connais, attends, c'est dans celui-là, Ares, c'est un jeu de gladiateur, Rex Arena, un truc comme ça. Non, et je crois qu'en fait ils sont engagés dans une arène, ces gladiateurs, et tu as une règle de désengagement et ils subissent des dégâts. Ah, je sais plus si c'est celui-là. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est une attaque d'opportunité, il veut se désengager, hop. Ouais, mais quand tu joues des duels, c'est un peu différent parce que du coup tu peux rajouter des règles un peu plus complexes. Alors que là, on est un peu à une échelle bâtarde entre l'armée, la bande, le combat individuel. Bon. Donc il faut réussir à trouver des règles qui soient assez fluides. Mais effectivement, t'es pas le premier à me faire la remarque de ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on essaie de placer la caméra en fait au niveau de l'épaule d'un combattant et on s'imagine un peu comment ça se passe autour. Et en fait, effectivement, deux personnages qui sont engagés, qui sont en train de se taper dessus, etc. Il n'y en a pas un qui va faire demi-tour et puis qui va partir. Et l'autre, il va rester là en mode il s'en va quoi. Ouais, mais c'est pas dans ce sens-là. Tu vois, il y a un moment où j'ai dû mettre un lancier devant pour venir combler la brèche en fait, tout simplement que tu étais en train de faire pour venir bloquer le muret. Et en fait, je suis revenu, tu vois, avec le gars avec une arme à deux mains. Et à un moment, je me dis, c'est quand même mieux d'avoir le lancier derrière pour faire des malus à tes lancers de dés et l'inverser. Et en fait, non, comme il est engagé, je peux pas. Mais encore une fois, imagine-toi le combat. Le lancier, il est en train de donner des coups de lance, l'autre, il est en train de faire un truc, et le lancier, il va pas, tu vois, d'un coup faire il va forcément se prendre un mauvais coup. Oui, mais en fait, si tu veux, comme l'autre, il est proche, il dit, enfin, je sais pas, où il voit son collègue, tu vois, ça peut être la même chose. Ouais, je vois. Mais après, ça devient de la c'est juste qu'ils inversent leur place. Ça devient de la micro-gestion de combat, et c'est là où ça devient compliqué, quoi. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est aussi un parti pris que t'as mais c'est un parti pris, c'est de faire quelque chose assez simple, pas trop compliqué, et t'as cette version un peu létale. Au moins, l'avantage, c'est vrai que t'as fait des choix tout simplement au niveau de règles. Après, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, donc du coup, tu as vu forcément des similitudes dans la règle de pillage. Donc, tu n'étais pas dépaysé non plus tout à fait, mais il y a des choses qui changent, c'est vrai. Le côté très létal, c'est un format que je connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais je n'avais jamais joué ou pratiqué, tu vois, ou fait de parties d'ailleurs là-dessus. Et c'est vrai que c'est un autre aspect, il faut que j'appréhende. Je pense qu'il faut que je digère un peu ce nouveau truc, mais... On fera d'autres parties à l'occasion, avec d'autres scénarios. J'aime bien ce côté où tu lances tes dés, il faut être supérieur à l'adversaire. Et si tu es supérieur, il n'y a que toi qui peux me mettre. Et... je sais pas, Et il y a un peu un jeu de Shifumi, quelque part. C'est-à-dire que parfois, quand tu vois un mec en face de toi, il faut que tu analyses quelle protection il a. Et tu te dis, alors moi, je suis plus, donc si j'ai plus de chance, donc du coup... si je le combats, je vais avoir plus de chances de gagner. Donc en fait, un effet de se dire où est-ce que je mets mes lourds, où est-ce que je mets mes légers. C'est ce que j'ai. Les légers vont plus vite, donc du coup, où est-ce que je les place. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai dû prendre. Alors attends, 5 minutes. Alors attends, lui il fait quoi? J'ai pris le temps de me dire, attends, ça c'est ton héros, d'accord, ça c'est ton Urscal, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il redéplace si tu peux crier derrière. Et pareil, quand j'ai vu ta ligne là-bas, j'étais impressionné parce que c'était t'avais mis que des lourds quasiment là. Ah bon, on va peut-être mettre un petit peu plus fort. Et j'avais mis lance et tout. Et en fait, j'aurais dû mettre ceux que j'aime pas. Donc les armes à deux mains, comme ça, t'aurais pu me charger et me les tuer. Et puis les mettre derrière. Non, par contre, il y a un truc que je me suis dit, mais c'était plutôt au deuxième tour. C'est quand t'es engagé, je me suis dit, est-ce qu'il fallait que j'aille directement en contact avec les barrières ou est-ce que je fais une deuxième ligne derrière? J'allais te dire ça justement. Et franchement, c'est que j'y ai pensé. T'as vu, au deuxième tour, t'étais là, t'as pas chargé et je me dis, mais en fait, pourquoi je reste là? En fait, il faut que je vienne là et ce sera plus facile à... Parce qu'en fait, les barrières, c'est quand même 2 pouces pour les franchir. Donc avec un lourd, quand tu as une certaine distance, tu peux pas les franchir. Donc tu t'arrêtes à la barrière. Et en fait, si ces mecs qui n'étaient pas à la barrière étaient un peu plus loin, en fait, ils auraient pu me contrecharger au niveau de la barrière. Et c'est ce que j'ai fait là. Et c'est ce que tu as fait là. C'est pour ça que j'ai eu des bonus et c'est pour ça dans ce que j'ai appelé à un moment le couloir de la mort, ils sont tous. C'est ça, exactement. Ils sont tous. Et du coup, il y a cette possibilité là aussi, effectivement, avec les haches à deux mains, de se dire, en fait, ma hache à deux mains, elle reste en arrière. Et au dernier moment, elle vient pour mettre le coup. Ouais, alors les haches à deux mains, j'avoue. Mais tu les connaissais pas, enfin tu vois, tu connaissais pas le jeu. Déjà, tu m'as dit, en fait, si tu me l'as expliqué, mais si tu veux, c'était pas rentré encore dans mon cerveau, tout simplement. J'étais là, ah oui, donc ça, mais il y a le malus, ok. Et attends, il y avait un autre truc que tu. Mais franchement, en une partie, t'as vachement bien assimilé les règles et tout. Ouais, elles sont simples les règles, mais je veux dire, tu jouais quand même bien. Comme il y a aussi une base, effectivement, un peu SDA. Commune, ouais. Et voilà, après, c'est pas compliqué non plus, il suffit juste d'apprendre les règles. Ouais, mais.
quand même. Et de voir. Bah ouais. Après, bon, j'ai quand même pas mal de parties aussi de Ouais, Wargame, c'est donc forcément, Ouais. ça, j'assimile peut-être assez rapidement. Et non, il y avait un autre truc que je voulais dire, c'était sur les armes à deux mains. Ah, je sais plus ce que c'était. Ah non, je t'ai coupé. En plus. Ouais, tu m'as coupé dans ma désolé. réflexion et je sais plus. C'était quoi? Non, bah écoute, je sais plus. Quand ça reviendra, ça reviendra. Bon, bah écoute. On se dit à une prochaine partie, Ouais. si ça te plaît. Hein. Après, voilà. Ah bah oui, force pas, non, hein, mais... Et puis essayer peut-être une petite variation avec de la cavalerie pour voir. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as toi en figurine de peintre? Alors, C'est du Victrix? ouais, Victrix. Alors, j'ai pas que du Victrix. Il y a Footsore miniature, enfin, il y a plein de marques de figurines. Et en cavalier, j'ai des cavaliers légers bretons. Donc, en fait, ils ont des javelots. Donc, en fait, ils vont très vite et puis ils lancent des javelots, ils se barrent. Voilà. Et j'ai des cavaliers lourds qui sont eux normands, donc en armure complète et tout avec le cheval. Et le cheval, bah, forcément, ça amène des distances supplémentaires, tu vas plus vite. Et c'est plus difficile de les toucher si t'as pas une lance. Donc là, les lanciers, ils sont vachement importants. Sachant que la lance coûte pas cher. Au combat contre l'infanterie, c'est pas terrible. Par contre, ça, en soutien, c'est bien. En soutien, oui, c'était bien. Et contre la cavalerie, c'est bien aussi. J'ai pu voir 2-3 combats, te faire un petit -1 au dé. Ouais, comme, contre mon chef, ça a fait un peu de la différence. Ouais. Parce que du coup, moi, je tapais sur 5 et toi sur 4. Ok, bah écoute, c'est d'autres choses à dire. Une première, c'était vraiment cool à pouvoir affronter, surtout dans cet univers là-dessus. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a plein qui aiment le côté viking, il y en a d'autres qui font du napoléonien. Je sais pas si ça existe d'ailleurs au niveau, parce que tu as l'Égypte, les Mayas, je sais pas si ça existe. Si, il y a ça existe. Non, mais il y a toutes les périodes. Je connais pas du tout. Historique, tu peux jouer avec des figurines de 6 mm, 3 mm, 12 mm. Le 6 mm, c'était les trucs napoléoniens, je crois. Oui, où ils jouent avec des régiments, ça arrive en rectangle, et ça attaque sur les flancs. Tu as plein de types. Au niveau historique, tout est possible en fait. Non, mais c'était cool, une première c'est une initiation. Ouais, c'est ça. Une initiation plus, parce qu'au final, c'était une belle game, quoi. Donc, merci à toi d'être. À voir pour la prochaine. Ouais. Je vais essayer de me venger et de me préparer. Alors, je tiens à dire que d'habitude, je perds à mon propre jeu. C'est la première fois que je gagne dans les parties qu'on fait à la maison, là. Donc, je suis content quand même. Je me dis, c'est possible. Sachant que c'était pas méga équilibré. Plutôt en ma faveur, donc bon, oui, mais après, tu faut relativiser. Tu m'as laissé le choix, et c'est vrai que, comme je disais, j'avais fait une partie en fait Seigneur des Anneaux qui était assez similaire, et j'avais envie de retenter l'expérience à défendre, et de voir justement ce que j'ai appris la semaine dernière dans la partie, est-ce que je pouvais le remettre là. Mais comme les règles sont différentes, du coup, j'ai dû m'adapter. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même, donc il faut s'adapter aux contraintes, et puis au niveau du fonctionnement du jeu, tout simplement. Donc, mais bon, bonne expérience. Donc, à voir pour une prochaine. Ça marche. Bah écoute, on se dit à une prochaine. À une prochaine, ouais. Et puis, salut tout le monde. Ciao. Ciao.